Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur autoplus.fr pour découvrir ensemble le C3 Aircross restylé. Et il faut dire que chez Citroën, ils n'en font pas semblant du tout. Je vous avoue que je m'attendais vraiment à un copier-coller du restylage qui a été effectué sur la berline, sur la C3 il y a déjà un an. Et en fait, non, il y a une vraie modification. On remarque tout de suite que l'avant diffère énormément et pour cause, chez Citroën, on a voulu que ce C3 Aircross soit un petit peu plus typé baroudeur et franchement, ça le fait parce que avec ici cette calandre assez méchante, un peu massive et puis ici ce détail, mais là qu'on a vu, c'est la nouvelle signature Citroën apparue donc sur la C3 restylée mais aussi sur la toute nouvelle C4 avec les chevrons qui se séparent en deux vers les optiques. Comme il s'agit d'un restylage, bien évidemment le gabarit ne bouge pas, mais pour rappel, ce C3 Aircross mesure 4,16 m de long avec une hauteur d'1,64 m. C'est un petit peu plus haut que la plupart de ses concurrents, mais ça fait aussi sa personnalité. Ce qui a été surtout accentué sur ce restylage, c'est le nombre de personnalisations. Ça, c'est vraiment quelque chose de très caractéristique de ce modèle. Donc, il y a des nouveaux coloris, il y a aussi de nouvelles couleurs pour les inserts et notamment, on remarque qu'ils ont toujours conservé cette fameuse persienne qu'il y a sur ce montant arrière. Et maintenant, on a différentes personnalisations aussi avec du blanc, de l'orange. On peut toujours aussi avoir les tirés. Il y a aussi des versions chrome. Au total, on peut avoir 70 combinaisons de personnalisation. Donc, il y a vraiment le choix. À l'arrière, pas de changement. Donc, quand on suivra un C3 Aircross, il sera difficile de savoir si c'est le modèle restylé ou l'ancien modèle. Et puis ce qui ne change pas non plus, c'est toujours son volume de coffre, puisque grâce à sa banquette coulissante, ce volume varie de 410 à 520 décimètres cubes. Et puis il y a toujours cette possibilité, et ça c'est un avantage, de pouvoir rabattre le dossier du siège avant, le mettre en tablette et ainsi pouvoir charger des objets assez longs jusqu'à 2,40 m. À bord, l'architecture ne change pas. La seule différence, c'est qu'on pourra avoir différentes configurations au niveau toujours de la personnalisation, avec ici du tissu gris sur la planche de bord. Il y aura aussi une tonalité dans les bleus avec un tissu effet cuir, ou alors ça sera en gris ou en noir. Ce qui change réellement en revanche, c'est l'écran central, l'écran tactile qui avant était de 7 pouces et qui désormais atteint les 9 pouces. Et puis, il y a l'ajout aussi d'une nouvelle console centrale, alors qui est accessible de l'avant et de l'arrière. Mais moi, je trouve pas ça super pratique. Je pense que ça sera plus pratique justement de l'arrière. Mais on a aussi le chargeur à induction. Et la vraie nouveauté, c'est que désormais, le C3 Aircross pourra disposer de ces fameux sièges Advanced Comfort. Vous savez, c'est ces fameux sièges vraiment matelassés avec une mousse plus épaisse et qui sont vraiment plus cosy, plus confort. On l'a déjà sur la C3 restylée et bien sûr sur la nouvelle C4. À l'arrière, pas de changement non plus, sauf sur l'histoire des sièges bien moelleux. Bon, l'assise, elle est un petit peu courte pour des adultes. En revanche, on peut bien caler ses pieds sous le siège avant. Et l'atout principal de ce C3 Aircross, mais qui existait déjà dans la version d'origine, c'est que la banquette coulisse. Et ça, du coup, ça nous permet d'augmenter le volume de coffre. Sinon, dans les détails, eh bien, toujours les petits pare-soleil intégrés, la possibilité donc d'avoir ce toit ouvrant, ce toit panoramique transparent, donc beaucoup de luminosité et notamment grâce justement aux petites ouvertures arrière, ces fameuses persiennes. Voilà, ça c'était pour un premier contact avec ce C3 Aircross restylé. Donc vous l'avez remarqué, on passe d'un look avec une bouille quand même assez joviale, un petit peu rigolote, à quelque chose de plus sérieux, plus méchant, plus agressif. Et vraiment, Citroën a envie de repositionner ce C3 Aircross dans le côté vraiment SUV baroudeur. Donc je pense que les concurrents vont un petit peu craindre ce nouveau C3 Aircross. Côté motorisation enfin, eh bien, on aura deux offres d'essence 110 et 130 chevaux, les PureTech bien sûr, et puis les Blue HDI qui seront les 110 et 120 chevaux. Côté tarif, enfin, on ne les a pas encore au moment où nous faisons cette présentation, mais ils devraient être dévoilés
au début du mois de mars. Logiquement, il ne devrait pas bouger beaucoup, ça devrait être à partir de 20 000 €. Et puis enfin, nous vous donnons rendez-vous pour les premiers essais qui seront certainement au mois de juin. À très bientôt sur autoplus.fr.